Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons encore une fois le nom de notre Seigneur, lui qui nous a aimés le premier, lui qui nous a accordé le souffle de vie. Chers bien-aimés, dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et si le Seigneur te donne cette grâce, ne la méprise pas. Et cette grâce, c'est pour nous montrer sa fidélité. Tant que tu vis, l'espoir est permis. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tant qu'il y a la vie, l'espoir est permis. Nous sommes encore là devant sa face, devant son trône de grâce. Et nous allons prier pour sa parole. Éternel Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, nous qui sommes tes enfants, nous sommes encore là devant ton trône. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ton peuple est à l'écoute, Seigneur, en ces moments. Car ta parole est vérité. Viens parler à ce peuple et que cette parole puisse transformer, renouveler leur vie. Agis fidèlement au travers de ton Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute sa vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen. Chers bien-aimés, j'aimerais bien te dire ceci. Quand tu traverses les rues et que tu rentres dans ce temple, par la foi, tout ce que tu demandes, il faut être sûr que le Seigneur l'a écouté. Amen. Et si ça traîne à venir, reste toujours dans la ferme conviction. Parce que c'est la signification même de la foi. La foi, c'est l'espérance. Et celui qui espère finit toujours par entrer dans la gloire de celui qui a promis. Amen. Dieu, il a dit que lui, il veille sur sa parole. Quand sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il veille à ce que la parole puisse accomplir le pourquoi elle est sortie, avant de faire quoi? De retourner à lui. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il a parlé du bonheur et de santé. Alors, c'est le bonheur et la santé qui serait ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous aurons pour thème, pour notre message aujourd'hui, rentrer dans la possession. Oui, bien-aimé, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a laissé un héritage. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, il a dit qu'il a tout accompli. Alléluia. Amen. Mais il faut maintenant que nous rentrons dans la possession de tout ce qu'il a accompli pour nous. Mais souvent nous manquons de courage. Nous manquons d'audace. Parce que nous avons la foi. Oui, nous avons cru et nous avons la foi. Mais est-ce que nous arrivons à avoir le courage de rentrer dans la possession qui est liée à notre foi? La parole nous dit qu'il faut que tout le monde, toute personne qui s'approche de Dieu, il faut que la personne croie que Dieu existe. La première des choses. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, nous croyons qu'il existe. Est-ce vraiment que nous croyons qu'il est notre rémunérateur? Et si nous croyons qu'il est notre rémunérateur, pourquoi nous nous inquiétons? Parce que des fois, nous avons la foi, mais notre foi est accompagnée d'inquiétude. Et il est écrit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes les conditions que vous allez traverser, les problèmes que vous allez traverser, les difficultés, même les bonheurs, quelle que soit la chose,
en toutes choses, vous avez le pouvoir de les faire connaître à votre Dieu. Là, il nous appelle à la prière. En toutes choses, faites-les connaître à votre Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications et accompagnées d'actions de grâce. Mais comment nous n'arrivons pas à rentrer dans ces temps où nous sommes dans les difficultés? Nous n'arrivons pas à rentrer dans la prière, mais que nous nous promenons des regards inquiets. Nous n'arrivons pas à rentrer dans la prière. Et chose pire, le chrétien que nous sommes, nous disons, ces derniers temps, je travaille des choses difficiles et j'arrive même pas à prier. C'est là où ça devient difficile. Tant que les choses sont difficiles et que tu arrives à prier, elles ne sont pas difficiles. Tant que les choses sont appelées compliquées, quand toi, enfant de Dieu, tu pries, elles ne sont pas compliquées. Elles deviennent compliquées à partir du moment où tu n'as plus le courage de prier.